Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Marion Lopis et je suis une exploratrice de l'être, c'est-à-dire que j'explore pour moi et puis j'accompagne les personnes qui le souhaitent à explorer toutes les facettes de qui elles sont, à se reconnecter à qui elles sont à l'intérieur, afin de pouvoir après déterminer ce qu'elles veulent faire, euh, ce qu'elles veulent avoir et également le sens qu'elles veulent donner à leur vie. Alors, qui je suis avant, j'étais une ingénieure aéronautique et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'informatique appliquée au transport aérien. Et puis, il y a à peu près combien de temps? En 2015, j'ai décidé de changer de vie. Et je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'aimerais faire. Et je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui aspirait à autre chose. Mais voilà, je me suis retrouvée avec cette question de ok, mais qu'est-ce que je fais quoi? Déjà, qui je suis et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais créer peut-être plusieurs vidéos pour vous partager des petits outils, des petits tips qui m'ont permis à moi de cheminer et d'arriver aujourd'hui en 2020 et 2021, puisqu'on est en janvier, à ce que je fais aujourd'hui. Alors, un des premiers outils, euh, oui, une des premières choses que j'ai mis en application, en fait, c'est que je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, je ne sais plus ce que j'aime. J'étais tellement dans mon quotidien, dans mon activité professionnelle. J'allais au travail, au bureau le matin, j'en revenais le soir. J'étais assez fatiguée quand je rentrais. Quand je me suis posée, me dire, mais je sens c'est pas là ma place, c'est pas là où j'aimerais rester. Je sais que j'ai envie de faire autre chose. Je me suis retrouvée avec cette question, oui, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et alors là, aucune idée, parce que déjà, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui fait que je me sens moi? Qu'est-ce qui me donne de la joie, du bonheur quand je fais quelque chose? Et donc j'ai commencé à noter, donc sur plusieurs mois et semaines, j'ai commencé à noter sur un petit papier à chaque fois que je ressentais de la joie. Et ces petits mots, donc ça m'a permis déjà, de commencer à prendre conscience de ce que je faisais et de l'état émotionnel dans lequel j'étais quand je faisais quelque chose. Mais également, ça m'a permis de rentrer plus en conscience de là où j'étais, de ce que je faisais, des personnes avec qui j'étais. Et donc, j'ai commencé à poser sur le papier des mots comme ça. Alors, au début, il n'y avait qu'un mot, c'était le mot écrire. Ensuite, il y avait un autre mot qui a commencé à arriver, qui était philosopher. Et puis voilà, de moment en moment, j'ai capturé ces instants, ces choses que je faisais ou l'émotion dans laquelle j'étais qui, qui me faisait me sentir pleinement en vie, qui me faisait sentir que je faisais quelque chose où j'étais là dans un instant de bonheur. Et bien voilà, en fait, ça a créé ce que j'appelle maintenant, ou quand des personnes me posent la question, ça a créé une espèce de carte du ciel, alors avec des points, un peu comme des étoiles, qui sont complètement dépareillés. On peut se dire, mais il n'y a aucun lien entre ces mots-là. Et maintenant, avec le recul, donc 5 ans après, je me rends compte que tous ces mots-là, c'est exactement ce que je propose aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui. Et notamment, voilà, je vous les partage. Donc, j'ai gardé ce petit papier parce que c'est vraiment un trésor pour moi. Il m'a énormément aidé. Et je l'utilise encore aujourd'hui en rajoutant en fait des petits mots. Donc, il va peut-être falloir que je rajoute des mots supplémentaires. Mais en gros, les mots initiaux, c'était philosopher, écouter, les enfants, randonner, être en montagne, être dans la nature, danser, chanter, avoir quelques petits challenges intellectuels. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, à l'époque, ça n'avait aucun sens puisque aucun mot et aucune activité ne réunissait tout ça. Eh bien, moi, je me la suis créée cette activité et je me rends compte aujourd'hui que c'est exactement ça. Donc, je vous invite à être
un peu plus conscient, ou si vous voulez déjà être encore plus conscient des moments où vous êtes dans une joie intense, c'est-à-dire une joie d'être en vie. Et à noter, alors soit sur un petit papier, bon alors moi c'était vraiment le petit papier à l'époque, hein, soit vous pouvez le faire en mode jeu, c'est-à-dire créer une toile pour ceux qui aiment dessiner, aiment peindre, créer une toile avec ces petits mots ou ces visualisations des activités, des choses que vous faites, être avec des personnes, partager, oui j'avais un mot qui était partagé dans mon petit calepin. Le fait de partager, le fait d'avoir des moments de qualité avec des personnes. Voilà. Écrivez, dessinez ou posez sur un papier, sur un support, sur une vidéo, les mots qui vous donnent de la joie. Et deuxième point, ça va être de persévérer. Alors ça, c'est mon mot, le mot que je suis en train d'explorer beaucoup en ce moment. La notion, c'est de se dire, au début, je n'avais que 3 mots sur ma petite feuille. Et j'étais un peu, j'avoue, désespérée de me dire, mais ces 3 mots-là, ils n'ont aucun lien, ils n'ont aucun sens entre eux. Et donc, je commençais à désespérer de me dire, mais c'est pas possible de créer quelque chose ou d'être dans une activité qui réunit ces 3 choses-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué, j'ai persévéré et j'ai expérimenté plein de nouvelles choses. J'ai expérimenté, j'ai fait beaucoup d'associations, après je suis partie randonner en montagne, après j'ai essayé la mer, enfin, un peu en mode exploratrice, hein, et j'ai essayé plusieurs expériences, et il n'y a pas une bonne et une mauvaise expérience, c'est tout une expérience. Faire des jeux de société avec des amis, enfin voilà. Et au fur et à mesure, mon petit papier, il a commencé à se remplir en fait. Et au fur et à mesure, surtout, ce que ça m'a apporté, c'est de me rendre compte, c'est de m'affiner sur les choses que j'aimais faire, les choses où j'avais plutôt des compétences, voilà, on va dire ça comme ça, des bonnes compétences, mais que j'aimais peut-être pas forcément. Et puis des choses que j'aimais absolument faire et que dans mon quotidien ou dans ma vie, je ne faisais pas beaucoup. Donc j'ai commencé à remplir. Et à un moment donné, eh ben, tout a fait sens. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je faisais dans mon quotidien ou autour de moi, petit à petit, incluait de plus en plus les mots qui me donnaient de la joie. Voilà, donc c'est de la persévérance. Ça a mis pour moi, donc j'ai commencé à faire ce petit jeu, ce petit exercice à partir de 2015-2016. Et j'ai lancé mon entreprise en 2019. Et là, je commence à entrevoir que tout est interconnecté. Voilà, donc si je dois faire un petit résumé, apprenez à vous connaître. Comment? Premièrement, essayez de noter sur un papier ou sur un tableau les moments de joie, les activités, ce que vous faites ou ce que vous dites, ou les mots que vous avez en tête quand vous êtes dans une joie extrême, une joie qui vous fait dire « j'aime être en vie ». Et puis après, deuxième point, persévérer. Et puis petit à petit, incluez de plus en plus dans votre vie ces moments de joie. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt.